Savoir cuisiner est une chose, mais tenir un restaurant en est toute une autre. Les enjeux pour les restaurateurs sont multiples. Ils sont à la fois liés à la crise sanitaire qu'on connaît depuis 2 ans, la crise économique qui a suivi après ça et la crise du personnel, en Guinée particulièrement la compétence des ressources humaines. Mais tous ces défis ne font pas peur à Yaya Barry qui tient à vivre pleinement sa passion pour la cuisine. Première chef gastronomique en Guinée, elle est la fondatrice de la première école de gastronomie Camille Egg, qui forme plus de 200 jeunes par an. Elle est aussi la chef de restaurant Le Jacquier qu'elle a ouvert exactement en 2020 en pleine crise sanitaire. Bonjour Yaya et bienvenue dans le Concept Store. Bonjour Khadija. Je devrais dire chef Yaya. Chef Yaya. Chef Yaya en une phrase. Ok, je suis chef Yaya Barry, la gérante de l'école guinéenne de la gastronomie et du restaurant Le Jacquier. Donc je forme des jeunes filles et garçons en l'art culinaire et voilà, je gère le restaurant Le Jacquier. Mais encore plus, je connais chef Yaya, la personne derrière la chef. Ah, la personne derrière la chef. Donc je suis effectivement mère de famille et j'ai 3 enfants. Et malgré tout, voilà, je donne des cours. Chef Yaya, je vais vous citer parce que vous dites que vous voulez transmettre et contribuer à la promotion de l'art culinaire, surtout auprès des femmes. Mais alors là, je vais jouer à la naïve complètement. Quand j'entends qu'on veut cultiver l'art de la cuisine chez les femmes, ça me surprend parce qu'on a toujours allié les femmes au fourneau. Pour moi, c'est quelque chose de naturel, comme un 6e sens. Oui, exactement. Et effectivement, il y a un problème. Donc, c'est dans les autres pays, les hommes, la cuisine, c'est un métier. Alors que chez nous, effectivement, la cuisine, on dit c'est la femme qui doit cuisiner. Et depuis quelques années maintenant, quand je regarde nos mamans, nos grands-mères, c'était des grandes gastronomes. Maintenant, à l'ère actuelle, je vois les jeunes femmes, elles ne savent pas cuisiner. Parce que quand elles viennent chez moi pour apprendre, je fais le test, elles ne savent pas cuisiner. Alors qu'auparavant, on disait la femme, sa place est dans la cuisine. Maintenant, on est devenu moderne, on travaille, donc on n'a pas le temps de cuisiner. Alors que nos mamans, elles étaient femmes au foyer, c'était des grandes gastronomes, elles cuisinaient énormément. Vous dites après ça, je vous cite toujours, ça c'est sur votre site, la gastronomie n'est pas réservée qu'aux hommes. Alors moi c'est cette contradiction encore, hein, parce que tout à l'heure on disait chez nous en Afrique, les femmes on pense qu'elles sont cuisinières, c'est inné. Donc vous nous dites que vous allez apprendre aux femmes à devenir des professionnels de la cuisine. Et en plus vous dites que la gastronomie n'est pas faite que pour les hommes, alors que j'aurais pensé que moi justement, gastronomie, c'est pour les hommes. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est plus les hommes qui vont dans ce qui est professionnel, si je comprends bien. Les femmes, elles le font naturellement, elles cuisinent comme leur maman leur apprennent depuis des années, mais elles ne professionnalisent pas le métier. Est-ce que c'est de ça dont il s'agit? Voilà, donc moi j'ai remarqué effectivement, je parle de la Guinée et des autres pays, parce que j'ai remarqué en Guinée, effectivement, c'est les femmes qui sont dans la cuisine. Les hommes, quand un homme rentre dans la cuisine, on le traite de femme, de faible. Et alors que dans les autres pays, comme je le disais tout à l'heure, la cuisine, c'est une profession, au fait. Donc les hommes viennent naturellement apprendre ce métier pour, à la longue, être chef. Alors que chez nous, c'est une question peut-être de culture aussi. Donc il y a le paradoxe. On a du mal à intégrer les jeunes garçons même pour faire la cuisine. Alors que chez la femme, comme je venais aussi de le dire, les jeunes femmes maintenant, comme elles vont à l'école, elles travaillent, elles ont une autre vie professionnelle, elles se disent, moi, ma place n'est pas à la cuisine. Alors qu'effectivement, toutes les femmes aussi, même serait-ce que pour nous, pour notre famille, on devrait apprendre à cuisiner. Alors, les personnes que vous formez, est-ce que c'est plus des femmes qui viennent ou il y a aussi des hommes? Oui, il y a des hommes. Sur 15 ou 20 personnes, on trouve 1 ou 2 hommes. 2 hommes, donc il y a plus de femmes qui s'intéressent au métier de cuisinière. 90%, c'est des femmes qui viennent. Alors, vous étiez formatrice et puis vous décidez quand même de créer votre restaurant. Est-ce qu'il n'y avait pas assez de bons restaurants, c'est pour ça?
Non, pas du tout. Imaginez, au fait, mon rêve, c'était d'ouvrir, au fait, j'ai fait cette formation pour ouvrir mon restaurant gastronomique en Guinée. Donc, j'ai fini ma formation, je suis arrivée en Guinée, j'ai ouvert un salon de thé. C'est au moment où j'ai voulu embaucher des jeunes pour travailler avec moi, je me suis rendu compte que les jeunes avaient fait juste une formation en théorie. Toutes les écoles proposaient des formations théoriques, mais pas de pratique. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas partager ma passion, le peu que j'ai, avec les jeunes Guinéens. Donc, l'école est partie de là. Sinon, au départ, je n'avais jamais rêvé, en fait, d'ouvrir une école. Donc, c'était pour répondre à une problématique que Voilà, beaucoup de restaurateurs rencontrent aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le personnel. Exactement. La compétence au niveau du personnel. Mais vous avez ouvert votre restaurant en pleine crise Covid. Quelle mouche vous a piqué? Et comment vous avez fait pour surmonter ces difficultés? Parce qu'on sait que c'est l'époque pendant laquelle beaucoup de restaurants fermaient, au contraire. Au contraire, voilà, en mars 2020, en plein Covid, moi je vois un endroit, je rêvais d'avoir voilà, mon restaurant. Donc j'ai vu l'endroit qui était en location. Je dis, moi, il me faut, bien qu'on est en plein Covid, je vais prendre un risque. Je vais prendre le peu d'argent que j'ai en banque, je vais investir. Et tout le monde m'a traité de folle. Tu es folle, tu as vu, il y a Covid, il y a... Voilà, tu ne pourras jamais t'en sortir, tu vas perdre de l'argent. Donc moi, je n'ai pas écouté. J'ai vu ce que je voulais et j'avais envie de réaliser. Voilà, une opportunité pour réaliser mon rêve. Donc j'ai pris l'argent, j'ai investi. Donc je me suis... Après, c'est vrai que mon bailleur m'a beaucoup arrangé parce qu'il m'a laissé au moins 3 mois. Et puis quand j'ai embauché aussi, quand on a ouvert, mes employés, le peu que j'avais comme employés, donc je leur ai expliqué et ils étaient partants pour m'accompagner sans être payés pendant au moins 3 mois. Donc tout le monde m'a vraiment... Ça s'appelle de l'innovation. Voilà, exactement. Donc j'ai travaillé avec les jeunes, d'ailleurs que je venais de former aussi, ils sortaient de mon école. Et puis mon bailleur m'a fait cet arrangement. Donc je me suis lancée. Donc comme moi-même... 2020, 2 ans après, dites-nous les 5 erreurs que vous auriez pu éviter pendant votre démarche, pendant l'ouverture du projet. Bon, là, des fois, on se dit, les 5... Bon, je n'ai pas 5 erreurs que j'aurais pu éviter, mais effectivement, avec le recul, je me suis dit, peut-être j'aurais dû attendre. Parce que quand même, on a galéré pendant la première année. Je n'aurais pas dû peut-être prendre ce local parce qu'il est très grand et je n'ai pas pu l'exploiter comme je le voulais. Donc, c'est le seul truc que moi je regrette pour, voilà, pour pouvoir aller de l'avant maintenant. Et j'aimerais vraiment, si je pouvais changer les choses, effectivement, j'aurais pris un local plus petit. Déjà, au niveau du lieu, c'est une question que vous auriez fait un autre choix à ce niveau-là. Mais quand vous recrutez, chef Yaya, qu'est-ce que vous cherchez chez vos employés, chez le cuisinier, la cuisinière ou la restauratrice? Donc moi, quand je recrute, bon là, depuis que j'ai recruté déjà les jeunes que j'ai formés, et puis les jeunes qui viennent chez moi en stage, c'est des jeunes déjà que j'ai formés. Au fait, c'est l'école, de l'école, ils viennent dans mon restaurant. Mais moi, j'ai eu à recruter 2 ou 3 personnes, par exemple le maître d'hôtel ou bien les serveurs. Donc, chez les serveurs, surtout l'accueil, quelqu'un qui sait accueillir, qui sait sourire. Et effectivement, s'il est compétent, mais on forme même sur place. Donc, les cuisiniers, si je veux effectivement recruter un cuisinier, bon, il y a des critères aussi. On ne peut pas ne pas considérer, par exemple, le respect de l'hygiène. Le respect de l'hygiène et puis la connaissance plus ou moins de la cuisine. Du métier. Donc c'est une formation continue en fait. Continue, voilà. D'accord. Donc j'ai eu à recruter rarement de l'extérieur parce que c'est des jeunes que j'ai formés. Donc sur 20 jeunes que j'avais formés à l'époque, donc j'ai pris 7 jeunes. Et jusqu'à présent, il y a une qui s'est mariée. Sinon, ce sont ces jeunes-là qui sont dans mon restaurant. Et est-ce que les autres jeunes qui ont été formés ont trouvé des emplois ailleurs? Et comment ils sont évalués? Donc, effectivement, ces jeunes, bon, il y en a beaucoup. Hein, j'ai formé plus de 800 jeunes.
Mais quand même, chaque fois que les jeunes viennent, ils ont un projet, ils ont des projets. Il y en a, bon, ils veulent ouvrir une pâtisserie, il y en a, ils veulent faire le service traiteur, ou il y en a qui veulent ouvrir des restaurants, donc, ou bien même vendre dans les cantines. Donc, effectivement, peut-être 40%, je peux dire, il y en a qui travaillent aussi dans les écoles, dans les hôtels ou restaurants qui sont sur place à Conakry. Bon, il y a une qui est partie à la baie, elle a ouvert un restaurant, elle a ouvert même une école parce qu'elle faisait partie de la 3e promotion, donc elle a eu à travailler avec moi, elle a été mon assistante, donc maintenant elle a ouvert une école qui marche très bien à la baie par exemple. Chef Yaya, 3 recommandations ou conseils aux jeunes entrepreneurs qui voudront suivre votre voie. Donc moi je dirais aux jeunes entrepreneurs déjà d'avoir une passion. Ce qu'ils choisissent, il ne faut pas faire comme l'autre a fait. Donc, si on est passionné, vous pouvez partir. Et puis, il faut se former. Il faut se former et puis être patient. Il faut être patient. Donc, apprendre, se former, être patient, être créatif, ne pas imiter ce qui existe. Exactement. D'accord. Alors, on va rapidement revenir sur l'entrepreneur que vous êtes. Quel boss est Chef Yaya? Bon, moi, je suis boss lady, comme on dit, excusez-moi, cool. Mais quand il faut travailler, je suis là aussi. Je suis à l'écoute de mes employés. Donc, je les forme. Mais quand il faut, je suis très perfectionniste. Et quelle est la femme qui vous a inspiré pour devenir la chef que vous êtes aujourd'hui? C'est ma maman. Ma maman, d'ailleurs, c'est quand j'ai fait ma formation, d'ailleurs, c'est là que j'ai reconnu, parce que je me suis dit, peut-être vous, c'est vos grands-mères, et nous, nos mamans, c'était des vrais gastronomes, au fait. Mais elles ne sont même pas reconnues pour ça. Parce que quand je faisais ma formation, j'entendais mon formateur dire sauter, déglacer, baisser le feu. Donc, je voyais ma maman à la baie, quand elle faisait au feu de bois, sa cuisine, elle dit, bon, on diminue le bois, il faut laisser la sauce mijoter. Elle disait ça en poulard. Donc, j'ai tout de suite compris, c'était des grandes gastronomes. Donc, je leur rends hommage. Et puis, quand elle terminait la cuisine, elle mettait dans des jolis bols, elle fermait, elle gardait au chaud, dans des couvertures, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de glacière. Elles étaient vraiment des grandes gastronomes. Et jusqu'à sa mort, ma maman, elle a toujours aimé bien manger, la bonne nourriture, elle connaît. Donc, je me suis vraiment inspirée, c'est elle. Point, la bonne nourriture, parce que ça, c'est vraiment important, entre la bonne nourriture et manger en quantité. Est-ce qu'aujourd'hui, on est bien nourri en Guinée? Non, pas du tout. Ça, ce sera le débat pour la prochaine émission. Mais en attendant, Chef Yaya, dites-nous quelle est votre vision du monde. Donc, moi, ma vision du monde et ce que j'aimerais même changer du monde, donc j'aurais voulu, moi, c'est ça ma vision, qu'il y ait la paix, une vie, qu'on vive en harmonie, sans guerre, sans maladie. Donc, je sais que c'est un rêve, mais c'est ça ma vision du monde, et qu'on mange bien. Et voilà, surtout en Guinée. Donc, j'aimerais tellement apporter un changement niveau alimentation, parce qu'on mange toujours la même chose. Et puis, bon, je continue mon combat et je pense que je vais réussir parce que ça commence. Chef Yaya, pour les gastronomes qui hésitent encore à venir manger chez vous au Jacquier, 1 minute de speech? Oui, donc moi je dirais à tout le monde, hein, bien que ceux qui ne connaissent pas le Jacquier, donc moi je dirais que le Jacquier c'est l'un des meilleurs restaurants du monde, hein, parce que quand je dis le meilleur restaurant tout le monde dit de la Guinée, mais moi je dis du monde parce que j'ai voyagé, j'ai été manger dans plusieurs restaurants, donc je vois ce qu'on prépare au Jacquier, et donc c'est sa modestie, on prépare super bien. Et donc, venez au Jacquier manger, commandez-nous pour vos services traiteurs si vous avez des fêtes, des réceptions, des séminaires. Et puis, bon, inscrivez-vous à l'École guinéenne de la gastronomie aussi pour apprendre la bonne cuisine variée et équilibrée. Merci pour ce partage, pour ces informations. Et à la prochaine pour une autre émission de Boss Lady. Merci beaucoup.